Alors il y a un exemple aussi qui est très intéressant dont on a parlé avec Marine Scherer, c'est la Suède. Le Premier ministre suédois a expliqué qu'il ne s'agissait pas du tout d'un changement de stratégie, un peu quand même, hein. Il y a clairement un virage à 180. À 180 peut-être pas, mais en tout cas c'est sûr qu'il resserre, exactement, il resserre, on continue de pouvoir aller au restaurant quand même malgré tout. C'est quand même une économie de flux qui a été préservée. Ça a été leur choix, de responsabiliser, de libérer quand même encore une fois les flux économiques, mais aussi de conversation entre les gens. Je pense qu'il touche aussi une donnée, et peut-être qu'on pourra avoir un éclairage là-dessus, c'est aussi celle de la temporalité, c'est-à-dire qu'on est dans des périodes de température très froides, plutôt sec dans ces pays-là. Ça va être difficile de passer ce cap, effectivement, sans refermer aussi. Mais le mot confinement là-bas, c'est un mot tabou quasiment, c'est-à-dire que enfermer les gens, les obliger à rester, ça ne correspond à rien culturellement, je dirais chez nous non plus, il faudra monter très loin en arrière, mais maintenant on s'y est presque fait, et donc c'est un petit peu inquiétant aussi d'ailleurs, mais je crois que là-bas il y avait une dimension impossible sur le plan culturel et donc politique, même si, on le disait hors plateau tout à l'heure, il y a eu des vrais changements dans l'organisation de celles et ceux qui prennent les responsabilités, je ne parle pas du politique seulement, mais aussi de l'administratif. Nous on voit bien que c'est compliqué, qu'il y a aussi un dosage permanent, et c'est encore une fois un dosage avec des paramètres qui ont explosé. Le psychologique n'existait pas, il est rentré en ligne de compte. Ouais. Le politique était moins présent, il est de plus en plus présent. Donc on n'est pas simplement dans l'économique ou du sanitaire. Ulysse.